La télépathie, ce phénomène fascinant, suscite l'émerveillement depuis des siècles. Elle désigne la capacité d'échanger des pensées ou des émotions entre individus, sans moyen de communication conventionnel. L'idée a une dimension magique et a trouvé sa place dans la littérature et au cinéma, illustrant souvent des super-pouvoirs extraordinaires. Cependant, qu'en est-il de la réalité? Existe-t-il des preuves de ce lien mental entre les individus? Le concept de télépathie remonte au début du XXe siècle, bien que des pratiques similaires aient existé dans diverses cultures. En 1882, le psychologue britannique Frederick Myers a introduit le terme dans ses recherches sur les expériences paranormales. Pour Myers, la télépathie pourrait être comprise comme une forme d'intuition ou de perception extrasensorielle, suscitant l'intérêt des scientifiques et des mystiques. Dans les années 30, le docteur Joseph B. Rhine a réalisé des études significatives sur la télépathie à l'université de Duke. Il a conçu des expériences avec des cartes Zener, comportant des symboles simples. Un individu était placé dans une pièce tandis qu'un autre se trouvait à distance. L'objectif était de voir si la personne éloignée pouvait deviner le symbole observé. Ces expériences ont généré des débats au sein de la communauté scientifique. La majorité des scientifiques ont été sceptiques quant aux résultats de Rhine, jugés insuffisamment probants et critiqués pour leur manque de rigueur. Bien que certains résultats montrent un léger taux de succès supérieur à celui du hasard, ces preuves n'ont pas été reproduites de manière convaincante. La neurologie moderne tente d'élucider le fonctionnement du cerveau. Certains chercheurs explorent la notion d'intuition comme une rapidité d'analyse des informations sensorielles. Les émotions et les décisions peuvent parfois sembler relier deux individus de manière inexplicable, mais cela ne signifie pas qu'il s'agisse de télépathie au sens strict. La littérature a également joué un rôle crucial dans la diffusion des idées de télépathie. Dans le roman « Des fleurs pour Algernon », le protagoniste expérimente une intelligence accrue qui le relie à son environnement. Ces récits examinent souvent la perception humaine et les réalités environnantes, renforçant l'idée que nos pensées pourraient éventuellement se connecter. Le cinéma, quant à lui, a popularisé le concept de télépathie comme super-pouvoir. Des œuvres comme X-Men présentent des personnages, tels que Charles Xavier, qui démontrent une maîtrise totale de cette capacité. Bien que ces récits soient attrayants, ils éloignent la télépathie des considérations scientifiques. D'autre part, les avancées en neuroimagerie offrent des aperçus fascinants sur le fonctionnement de notre cerveau. Des études montrent que nous partageons des signaux neuronaux similaires lors d'expériences émotionnelles. Des recherches menées par des neuroscientifiques révèlent une possibilité d'empathie neurologique, où les émotions d'une personne peuvent influencer l'état cérébral d'une autre, même en l'absence de contact physique. De plus, des phénomènes tels que la synchronicité, popularisés par Carl Jung, évoquent une connexion plus profonde entre les individus, transcendant le temps et l'espace. Ce concept définit des situations où des personnes vivent des événements similaires ou partagent des pensées simultanément, sans explication rationnelle. Ce champ d'exploration ouvre la voie à des débats enrichissants sur les limites de notre compréhension actuelle de la conscience humaine. L'histoire de la télépathie va au-delà d'une simple quête scientifique. C'est une exploration de la nature humaine et de notre capacité à nous connecter, à ressentir et à comprendre les autres. Cela soulève des questions profondes sur la subjectivité et les dimensions invisibles des interactions humaines. Le besoin inné de communiquer va au-delà des mots, et nos émotions et pensées pourraient potentiellement traverser des barrières. Il est important de noter qu'aucune preuve scientifique solide n'a établi la télépathie comme une réalité incontestée. Malgré diverses recherches, ce phénomène se situe au carrefour de la science, de la psychologie et de la métaphysique. La communauté scientifique continue d'analyser ces sujets prudemment, cherchant à distinguer l'illusion de ce qui pourrait potentiellement être découvert. En somme, l'histoire de la télépathie illustre une quête universelle, celle de la compréhension de l'autre. À travers les âges, l'humanité a cherché des moyens de partage. Que ce soit à travers l'art, la littérature ou d'autres formes d'expression humaine, le besoin de connexion est fondamental. Peut-être s'agit-il non seulement de ce que nous pouvons prouver, mais de notre capacité à rêver et à imaginer des liens entre nos âmes. Bien que la télépathie semble appartenir au domaine de l'imaginaire, elle incarne des idées essentielles sur l'expérience humaine et nos profondeurs émotionnelles. L'histoire fascinante de ce phénomène continue de susciter des réflexions et des débats. À travers les avancées futures en science et en compréhension humaine, nous pourrions un jour découvrir des vérités qui défient notre conception actuelle du possible. Les dimensions méconnues de la communication humaine sont un champ d'exploration riche, à la croisée de la science, de la spiritualité et de l'art.